Bienvenue dans Création Tutoriel. Dans ce tuto, nous vous proposons un travail de gestion des mouvements des stocks dynamiques qui consiste à surveiller et à contrôler en temps réel les entrées et sorties des stocks, tous produits confondus. Cela implique de maintenir un suivi précis des niveaux des stocks, de prévoir les besoins en approvisionnement, de gérer les commandes et les livraisons et de s'assurer que les produits sont disponibles au bon moment et au bon endroit. Ce travail nécessite une attention constante aux détails et une capacité à anticiper les fluctuations de la demande. Observez la démonstration. Pour ce projet, nous avons imaginé une chambre froide qui stocke des fruits et des légumes et assure l'approvisionnement des marchés locaux. Vous pouvez également modifier le projet et créer un autre produit selon votre besoin, juste garder les mêmes principes et changer les intitulés. Vu l'importance de ce projet, nous avons opté pour le partager sur 2 tutos. Dans le premier, nous allons créer les formulaires tableau de bord et un formulaire pour chaque produit, les fiches de stock, l'alerte des stocks et une jauge pour le niveau des stocks. Par contre, pour le second tuto, il sera réservé aux bons de réception et livraison, ainsi que l'analyse des stocks et les fiches de synthèse. Pour le tableau de bord, si vous avez constaté, il est équipé d'une horloge, d'une date, les deux fonctionnent avec le système du PC, un affichage du fichier data qui fonctionne avec mot de passe, c'est facultatif, des boutons pour accéder au formulaire des produits représentés par des images de produits et un bouton pour quitter l'application. Pour le second tuto, nous réservons un bouton pour ouvrir les bons de réception, un bouton pour ouvrir les bons de livraison, un bouton pour ouvrir l'analyse des stocks et un bouton pour les fiches de synthèse. Les 4 documents sont imprimables. On passe maintenant au deuxième formulaire. Ce formulaire gère le mouvement des stocks pour chaque produit. Chaque produit possède son formulaire. Il est équipé d'une date automatique, un libellé pour chaque opération, que ce soit entrée ou sortie. Dans ce cadre rose, des mouvements des stocks, le formulaire définit le nouveau stock après chaque opération au moment de sa consultation. Un message d'alerte lorsque le stock atteint le niveau minimum. Pour les autres boutons, nous avons pour enregistrer, consulter, le fichier data, c'est-à-dire la fiche de stock, et un bouton pour fermer et revenir au tableau de bord. La jauge nous donne le niveau de stockage et l'évolution en pourcentage de la diminution du produit. Pour la jauge, nous avons la bande verte qui représente le stock maximal, la bande jaune qui représente le stock actif et la bande rouge qui représente le stock de sécurité. Ce mouvement aussi est suivi par des fiches de stock. Une fiche de stock classique, juste pour faire le tuto, elle est équipée d'un système d'alerte qui transmet l'information au formulaire des produits. Avant de passer à la réalisation de ce projet, nous allons voir comment fonctionne cette application. À l'ouverture de l'application, c'est le tableau de bord qui apparaît en premier lieu. Nous allons choisir le produit où on va intervenir et cliquer sur le bouton adéquat représenté par son image. Au départ, nous constatons que le stock est à 0 ainsi que la jauge du niveau des stocks.
L'alerte est signalée passer commande du moment que le stock initial est inférieur au stock minimum. Sachez que le mouvement des entrées et sorties est conditionné par le remplissage du libellé, sinon un message nous interdit de le produire. On fait un essai sans écrire dans le libellé. Enregistrer. Voici le message. Veuillez remplir la référence du bon d'entrée ou de sortie. Donc, du moment que nous avons fait une entrée, on va imaginer un bon de réception. Maintenant, si on clique, le formulaire va accepter l'entrée. Vos données sont sauvegardées avec succès. Si on consulte, voilà, le nouveau stock est de 400 et le minimum est dépassé. Nous sommes sortis du stock de sécurité qui est de 300 et le message d'alerte est effacé. La même chose si on consulte la fiche de stock. Voilà un bon de réception numéro 20, le 24, entrée 400. Il n'y a plus de message d'alerte dans l'observation de la fiche de stock. On va diminuer le stock inférieur à 300 pour voir. On met dans le libellé, par exemple, bon de sortie, numéro 11, sortie, on met 200, on clique sur enregistrer. Vos données sont sauvegardées avec succès. Si on fait une consultation, le stock est passé à 200, inférieur à 300, l'alerte est signalée, passer commande, et la jauge est passée dans la zone rouge de sécurité. Si on consulte la fiche de stock, la même chose, voilà le bon de sortie, 200, nous sommes passés dans l'observation à passer commande. Maintenant, si on ferme, on revient au tableau de bord. On peut choisir un autre produit et ainsi de suite. Pour quitter l'application, on clique tout simplement sur le bouton Quitter. OK, et l'application se ferme. Maintenant, on passe à la réalisation de ce projet. Nous allons travailler sur le développeur. Pour ceux ou celles qui n'ont pas cette fonction, peuvent l'installer. Voilà comment faire. Allez dans Fichier et cliquez. Ensuite, cliquez sur Options. Cliquez sur Personnaliser le ruban. Ensuite, cochez la case de développeur et cliquez sur OK. Pour commencer, nous allons ouvrir Excel. Ensuite, cliquez sur Développeur et ouvrir Visuel Basic. On insère un user form et dans cet user form, nous allons créer le tableau de bord. Le tableau de bord est constitué de deux images, des boutons de commande. Vous pouvez mettre des couleurs au bouton de commande ou placer des images de deux labels, une pour l'heure et une pour la date, ainsi que deux autres labels pour faire les titres. Une text box pour l'accès aux feuilles Excel par mot de passe. Une fois la configuration terminée, cliquez sur l'user form et faire un copier-coller de la codification concernant le tableau de bord à partir du lien qui se trouve dans la description. Juste, il faut faire attention au nom des éléments, soit les aligner avec le code téléchargé, soit avec les éléments que vous avez créés. On clique deux fois
Voici la codification que vous avez dans le lien. Vous allez sélectionner le tout jusqu'au pointillé. Vous faites un copier et coller. Ensuite, vous supprimez user form click. Je vais vous expliquer cette codification. CMD, c'est les boutons de commande. Vous avez pour banane, orange, etc. Mi-hide, c'est-à-dire cacher le user form, le tableau de bord. Stock banane, c'est le formulaire des bananes. Point chaud, c'est-à-dire ouvrir le formulaire des bananes. Textbox 1 égale range B1, point value. Ça concerne la textbox application run clock 1. C'est pour activer dans l'user form l'heure et pour activer la date. Voilà. La même chose pour le formulaire des produits. Chaque formulaire est équipé d'une date, d'un libellé, une case pour faire passer les entrées et une case pour faire passer les sorties. Dans le cadre rose, vous avez une case pour le nouveau stock, une case pour le stock minimum, une case pour le message de stock épuisé, passer commande. Toutes les cases sont des textbox. 4 boutons de commande, enregistrer, consulter, fichier data et fermer. Une image pour la jauge, une textbox pour le pourcentage consommé, 3 petites images pour faire les couleurs du descriptif de la jauge et 3 titres aussi pour le descriptif fait avec 3 labels pour les titres qui sont dans la case rose. Nouveau, stock, minimum et alerte. Pour la codification, on clique 2 fois sur le formulaire. Ensuite, on ramène la codification téléchargée et le point 2, codification du formulaire des produits, on fait un copier-coller. Copier et on supprime private user form click. Je vais vous expliquer. Nous avons un CMD close pour fermer le formulaire des produits orange et ouvrir le tableau de bord. CMD consult, c'est pour consulter, ainsi que cette codification concerne la jauge de consommation. Elle est produite sur 2 endroits, avec le CMD consult et avec le CMD save. CMD FS fiche de stock orange, c'est pour aller vers la fiche de stock dans la feuille Excel. Cette codification concerne le transfert des données du formulaire vers la fiche de stock. Dans l'user form initialize, on reproduit tout ce qui est marqué dans la fiche de stock vers le formulaire, par exemple, nouveau stock, minimum, alerte, etc. Après avoir créé le formulaire des produits et sa codification, je vais vous montrer comment dupliquer ce formulaire pour les autres produits. On va choisir un légume, les carottes. Je vais insérer un nouvel user form. Ensuite, je vais prendre le formulaire des oranges. Clic droit avec la souris. Je vais sélectionner tout. Ensuite, je vais copier et aller vers le nouvel user form et faire un coller. Je vais ajuster le formulaire. Changer le background. Modifier le label. Au lieu de orange, on va mettre carotte. Changer l'image. Au lieu de orange, on va chercher une image de carotte. Modifier le titre. Au lieu de orange, on va mettre carotte.
Voilà, le formulaire est prêt. On va juste changer le nom. Au lieu de userform 2, on va mettre stock carotte. Maintenant, on revient au stock orange. On clique sur userform et on va recopier toute la codification. Copier, carotte, on clique deux fois. Et coller la codification des oranges. Maintenant, on va juste changer, modifier tout ce qui porte le nom de orange. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir.